Morav et Rabotai, chers amis, chers frères, chères sœurs qui nous écoutent, nous allons donc continuer notre petit cours, la 6e partie du mois de Hadar, riche en messages, riche en enseignements, beaucoup de mystères qui se cachent derrière le mazal d'Agim, le mazal du poisson. Ce soir, nous allons, avec l'aide de Hachem, donner encore une autre raison pourquoi le mazal d'Agim, qui est le 12e mois de l'année, c'est-à-dire celui qui fait référence au pied de l'être humain. Car vous savez très bien que dans la mystique juive, les 12 mois de l'année sont conduits, sont gérés par le nom de HaKadosh Baruch Hu. Je vais vous expliquer comment ils sont gérés par le nom de HaKadosh Baruch Hu. C'est un cours, il va y avoir 4 petits cours suivis. Comment les mois de l'année sont gérés par, chaque mois est géré par une lettre de HaKadosh Baruch Hu, de l'Éternel, qui s'appelle Adoshem. Regardez, si je veux écrire Adoshem, comment j'écris Aleph, Dalet, Nun, Yud? Adon. Adon, c'est le maître du monde. Nous sommes ses serviteurs, ses sujets, ses créatures, et nous devons, lorsque nous pratiquons les bénédictions, nos sages ont institué la bracha de Adoshem. Regardez comment ça s'appelle. Adoshem, c'est 4 lettres. Voici 4 lettres. 4 lettres. Ces 4 lettres-là, en fait, comme j'expliquais dans le cours 5e, numéro 5, en fait, dans 4 lettres, chacune possède 3 lettres. Aleph, donc je vais l'appeler, elle est appelée Aleph. Aleph, vous avez vu? Le Aleph. Et la Aleph, là, fait le Dalet. Voilà Dalet. Yod. Après, il y a le Nun. Ça s'écrit comme ça. Après, il y a le Yud. C'est-à-dire que j'ai obtenu combien de lettres? Avec 3 lettres, avec 4 lettres du nom de Hachem, Aleph, Dalet, Nun, Yud, j'ai obtenu 12 lettres. 12 lettres. Si je veux distribuer ces 12 lettres dans les 12 mois de l'année, donc il nous faut construire de la sorte. Le Aleph, il correspond au mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est Pessah. Le mois de Nissan est reflété par le Aleph, Nissan, où il y a eu des miracles qui sont dévoilés, des miracles manifestes, comme il est marqué, Ubnei Israël yotzim beyad rama. Le peuple d'Israël est sorti avec une main levée, parce qu'il y a eu des miracles éclairés, dévoilés aux yeux de tous. C'est la raison pour laquelle le Aleph obtient le mois Nissan, parce que Nissan, il y a eu des pla'im, c'est-à-dire des miracles. Et le mot Aleph, Aleph, ça s'écrit comme ça, c'est l'anagramme du mot Pélé. Pélé, ça veut dire miracle. Ça, c'est le Aleph. HaKadosh Baruch Hu, c'est le maître des miracles. C'est ça, Adon. Donc le Aleph, construit par le mois de Nissan. C'est lui qui dirige les Nissim, le mois de Nissan. On peut, sur cela, on peut élargir un cours, on peut encore s'étendre, mais ce n'est pas l'objet du cours. Je voudrais arriver à quelque chose de très important que vous allez garder avec vous, avec l'aide de Hachem, et avoir cette image pour chaque mois de l'année, comment connoter, actionner l'amplificateur du mois. Ça, c'est le Aleph. Le Lamed, donc, qui suit, il dirige le mois de Nissan, Iyar. Iyar, c'est le mois qui suit le mois de Nissan. Après, vous avez le Fé, c'est le mois de Sivan. D'accord? Le Fé, c'est la lettre 80, c'est-à-dire la valeur numérique Yesod, mais c'est aussi le Fé. Le Fé, cela veut dire la bouche. Parce que Dieu, HaKadosh Baruch Hu, a réuni le peuple d'Israël
Et il a parlé PLP de bouche à bouche avec le peuple d'Israël. Comme il est marqué dans le cantique des cantiques. Shir Hashirim, Shakeni minishekot pihu kitovim dodecha miyayin. L'Éternel, si l'on peut dire, dit Shlomo HaMelech dans ce cantique, il m'a embrassé le baiser de sa bouche. C'est avec le fait, avec la bouche. Et c'est très important de le rappeler, c'est que Moshe Rabbeinu a guéri, alors qu'il bégayait, qu'il ne parlait pas bien, il avait la lèvre lourde, la bouche lourde. Et à Sivan, lorsqu'ils ont reçu la Torah, tout le monde a guéri, parce que, comme je l'ai expliqué déjà au nom de la Gemara, que Israël, qui ont foulé le pied au mont Sinaï, ils ont arrêté l'intromission du serpent qu'il ne faut pas oublier qui existe en nous, et que celle-là, il faut l'enlever, il faut l'annihiler, il faut la faire sortir de soi. Le fait, sa bouche a guéri aussi. Après, vous avez le Dalet. Le Dalet, c'est le mois Sivan. Après, qu'est-ce qui vient? Tammuz. C'est le mois de Tammuz. Et le mois de Av. Le Lamed, c'est le mois de Av. C'est pour ça que ce sont 2 mois très importants dans le peuple d'Israël. Tammuz et Lamed. Tammuz et Av. Regardez qu'est-ce qu'ils forment, quel mot qu'ils forment. Dal. Dal, c'est que le peuple d'Israël est très pauvre. On mange des viandes maigres, on ne mange pas pendant le mois de Tisha B'Av, on ne se marie pas. Depuis le 17 Tammuz, où les brisures de table de la loi se sont produites, eh bien on devient dal, c'est-à-dire on est complètement humble, humilié, parce que le Beth Amikdash a été détruit. À 2 reprises d'ailleurs. Après vous avez le mois de Elul. Voici le mois de Elul. Elul, c'est la renaissance. C'est le signe zodiacal de Betula, vierge. Mais celui qui le gère, c'est la lettre Tav. Ça forme Dalet, la porte. Et là, on dit dans les Slihot, Dalte Teshuva, les portes de la Teshuva. Et le Tav, c'est la Teshuva. C'est un moment où on reprend confiance avec nous-mêmes, on vient se repentir avec Akadosh Baruch Hu, et on s'attache à Akadosh Baruch Hu par le biais de la Teshuva, qui est obligatoire, nécessaire et urgente et vitale. Puis nous avons après les 3 derniers mois, les 3 dernières lettres, qui est Nun. Alors Elul, qu'est-ce qui vient après? Il vient Tishri. Voilà le mois du Tishri. C'est Rosh Hashanah. C'est le Nun. Qu'est-ce que le Nun? Le Nun, ça veut dire que l'on doit se plier devant Akadosh Baruch Hu, qui est le maître du roi, le maître du monde, pardon. C'est le roi du monde. Et on doit proclamer. Qu'est-ce qu'on proclame? On proclame que Akadosh Baruch Hu, il est le roi du monde. Ça, c'est le Nun. C'est très important, ce Nun-là. Ce n'est pas l'objet de Tishri aujourd'hui. On va parler après. Après, vous avez le Vav, Tishri, qui vient après, Heshvan. C'est le Vav, c'est Heshvan. C'est là où il y a eu le Maboul, il y a eu le déluge. Et c'est là où se reconstruira le 3e temple. C'est un mois très très important, vital, parce que la lettre Vav est significative. La lettre Vav dans la mystique, c'est la conjonction de coordination, c'est Haïm, c'est la vie. Alors que là, tout le monde a perdu la vie, excepté ceux qui étaient reliés avec Akadosh Baruch Hu, la Teva de Noach, comme vous le savez. Après, vous avez le Nun Heshvan qui vient après, Heshvan, Tevet, très bien, Tevet. Heshvan et Tevet. Tevet, il est privé du Vav, il n'y a aucune fête. Kislev. Heshvan, après il y a Kislev, pardon. Oh. Kislev, c'est Hanouka. C'est-à-dire le nom de Hanouka, c'est le Nes. C'est un grand Nes avec le grand Nun où on a dévoilé les 36 bougies. D'ailleurs, regardez Kislev, c'est très important, je vais parler beaucoup de ça dans mes cours. Tout à l'heure d'ailleurs, Kislev c'est Kos. Vous avez vu la dichotomie Kos, Chav Samer. On remplit les verres de lumière. Combien de lumière? La Medva, 36 bougies. 36 bougies, on remplit le Kos des Nerot Hanouka.
Ces 36 bougies, je parlerai tout à l'heure concernant les Dagim qui ont créé, comme je l'ai expliqué dans mon cours, ils ont créé le Talmud. Le Talmud qui contient 36 traités talmudiques. Pas plus, pas moins. Cherchez-moi dans la Torah, explique le Rokeach, un des maîtres qui habitait en Allemagne, qui est le rabbi Eliezer Garmiza, qui a dévoilé que dans la Torah, il y a, si on compte Ner, Menorah, Meorot, Nerot, qui sont tous des bougies, des lumières, des luminaires, vous trouverez 36 fois le mot Ner, Meorot, que 36. Pas plus, pas moins, parce que 36 par rapport aux 36 heures de Maaseh Bereshit. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous trouverez dans la Torah que le premier jour, Vayi-Erev, Vayi-Boker, Yom Echad, Vayi-Erev, Vayi-Boker, et ce fut le jour, la nuit, ce fut le jour. Dans tous les jours jusqu'au 6e jour, il est marqué Vayi-Erev, Vayi-Boker, excepté le jour de Shabbat. Le 7e jour, vous ne trouverez pas Vayi-Erev, Vayi-Boker, Yom Shevi'i. Il n'y avait pas. Pourquoi? Ils disent, la Gemara nous dit, parce qu'à partir de Hatzot, c'est-à-dire midi de vendredi, jusqu'à Motsai Shabbat, donc il y a 12 heures plus 24 heures, ça fait 36 heures de lumière. Ce sont les Lamed Vav Orot, des lumières de Maaseh Bereshit qui sont cachées dans la Torah écrite. Les Hachamim, avec leur force, avec le Ruach HaKodesh, on leur fait confiance, ils ont tous un Nitzutz de Moshe Rabbeinu, ils ont dévoilé 36 traités talmudiques, vous ne trouverez pas 37 et 35, que 36. Pourquoi ils ne sont pas allés plus loin? Pourquoi ils ne sont pas allés encore développer 60, 70? Ils ne peuvent pas, parce qu'il y a un compte qui est un chiffre de 36, les 36 lumières de Maaseh Bereshit. C'est très important ça. Et ça, c'est le mois de Kislev, qui a eu le miracle de Hanouka, où la bougie a allumé normalement un jour, elle a allumé 8 jours, donc il fait 36 bougies nécessaires, excepté le shamash. 36 bougies. Maintenant, nous avons maintenant Kislev, après vous avez Tevet, le mois de Tevet. Il ne se passe rien, le mois de Tevet, hein. Il est privé d'un Vav, le Vav, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de fête, il n'y a rien. Il y a un jeûne. Il y a un jeûne de Asar Betevet. Donc il manque quelque chose de très important. Il va falloir le remplir, celui-là. On expliquera. Après vous avez le Yud, Tevet. Après vous avez Shvat. Shvat, c'est un mois où renaît un petit peu la sève qui remonte vers le haut. La terre se réchauffe, le soleil commence à réchauffer la terre. Et la sève monte dans les arbres. Une discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Oui, le 15. Est-ce que le premier ou c'est le 15? Alors bien sûr, la halakha est comme Beth Hillel, on fait le Tu Bishvat, le 15, parce que le 15 c'est le chiffre de Hachem, commence à rayonner, parce qu'il est en train de préparer Adar. C'est le mois de... Il nous reste un Dalet, écoutez, c'est très important, c'est le Adar. Autrement dit que le dernier mois de l'année, c'est le Hadar. Vous vous rappelez que je vous ai parlé dans un cours, le Dalet, les 2 Dalets qu'on a perdus, hein? Ben chez Henri, il faut aller un peu doucement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent. Il faille aller très doucement, gentiment, qu'ils comprennent, qu'ils absorbent. Ça ne sert à rien de faire un cours comme des cours magistraux, mais qui ne servent à rien. C'est comme le chanteur qui chante parce que lui, il a une belle voix, il veut se kiffer lui-même et il ne fait pas profiter les autres. Notre but à nous, dans ce cours, avec l'aide de Hachem, c'est de faire profiter, si l'on peut, le plus possible, le maximum de gens, même celles ou ceux qui n'ont jamais étudié l'alphabet, j'irai très très doucement pour que puissent s'absorber les 22 lettres de l'alphabet dans le cerveau, dans le sang, s'imprimer dans la neshama. C'est ça le but. C'est le but de notre shiur, de notre cours avec l'aide de Hachem. Donc je suis venu regarder. Avec 4 lettres de Hadoshem, nous avons obtenu 12 mois de l'année. Le mois de Hadar, c'est le Dalet qui régit ce mois de Hadar. C'est la lettre, le Dalet de Hakadosh Baruch Hu, hein, c'est celui qui régit le mois de Hadar. Il nous faut savoir
qu'un des principes de ce mois, c'est que le mois de Hadar, comme je l'ai dit, il y a quelque chose d'exceptionnel concernant le mazal d'Agim, qui est le poisson. Qu'est-ce qu'il a le poisson? Pourquoi il mérite tant que ce mois, il a, j'allais dire, sauvegardé le peuple d'Israël? C'est grâce à ce mois. Quand on réfléchit, vous savez très bien qu'il y a des textes dans la Bible qui montrent, par exemple, au sujet du déluge qui s'est produit le mois de Heshvan, les poissons n'ont pas fauté. Tous les animaux, tout être vivant, hommes, animaux, tous les animaux ont fauté. Excepté deux. Les poissons n'ont pas fauté, donc ils ne sont pas morts. Le deuxième animal qui n'a pas fauté, et ça je le retiens de Job, Iov, le livre le plus sacré après la Bible, que d'après certains commentateurs dans le Talmud, Baba Batra, c'est Moshe Rabbeinu qui l'a écrit. Moshe Rabbeinu a écrit le livre de la Bible, et il a écrit aussi ce livre de Job, où on peut voir là-bas toutes les atrocités qui peuvent arriver à un homme, et comment un homme il a tenu avec la Emouna, comme Iov. Les poissons n'ont pas fauté, puisqu'il est marqué Kol Asher Baharava Metu. Tous ceux qui étaient Baharava, c'est-à-dire dans la terre, la sèche, dans la terre sèche, sont morts, excepté les poissons. Comme ça que confirme le traité talmudique Sanhedrin. Et il y a un deuxième animal qui n'a pas fauté, c'est le phénix. Le phénix dans la Teva de Noé, lorsque tout le monde avait faim, comme d'ailleurs le lion, que Noah a tardé de lui donner à manger, on dit qu'il a griffé, et on extrait ça d'un verset, Vaïsha'er ach Noah, et Noah est resté en restriction. Ça veut dire ach, sauf Noah. On parle que Noah a été mordu, griffé par le lion. Mais il y a un animal, c'est le phénix, qui est resté tranquille, il n'a pas voulu déranger Noah. Et Noah s'est adressé à lui, il lui dit, alors, tu me demanderais à manger? Il lui a dit, j'ai vu que tu étais occupé, je ne voulais pas te déranger. Qu'est-ce qu'a fait Noah? Noah a béni le phénix. On dit que le phénix renaît de ses cendres. Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, la bouteille blanche qu'on met à table, le phénix, on met un aigle. Pourquoi on met ça? Parce que des fois, on est fatigué, on a envie un peu de se ressourcer, on prend une petite blanche. Mais elle est blanche, elle n'est pas comme le whisky qui est rouge. Pourquoi elle est blanche? Parce qu'elle n'a jamais goûté de Hasadat. Écoutez bien. Elle n'a jamais consommé du fruit interdit du bien et du mal. Le Midrash Bereshit, Hazal, nos sages disent, dévoilent que tous les animaux, Adam Arishon, il leur a donné à manger de ce fruit extraordinaire, et tous ils sont morts. Excepté les poissons, et excepté le phénix qui n'a pas mangé. C'est la raison pour laquelle, dans les décennies qui suivent après, lorsque la génération du déluge a fait les avérotes qui sont en relation avec le vol, ben le phénix n'a pas voulu voler. Il avait cette patience, il a gardé. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le serpent, il n'avait pas la force du serpent, l'impureté du serpent en lui. Les dagim, eux, ils n'ont pas mangé, donc ça se relie ensemble. Voilà pourquoi les dagim, ils sont comme les tzadikim, Mordechai et Esther. Les tzadikim, Mordechai et Esther, ils n'ont jamais fauté. Ils n'ont pas fauté, c'est la raison pour laquelle ils ont réussi à abattre ce qu'on appelle Haman, la descendance de Amalek. Maintenant, à partir de là, je voudrais, chers frères et sœurs, amis, je voudrais vous donner une leçon par rapport à la qualité principale de Esther. Le Talmud demande Esther, elle avait un autre prénom qui s'appelait Hadassah. Hadassah veut dire le myrte, comme le Hadass qu'on prend à Sukkot, le myrte. Le myrte a quelque chose de particulier. Il est très bon dans l'odorat, dans l'odeur, mais très amer dans la bouche. Prenez-le, sentez-le, il est très bien, il est matok. La réa pour l'odorat, on fait des parfums d'ailleurs avec, mais si tu le mets dans la bouche, il est amer comme le fiel. Pourquoi on l'a appelé à Esther Hadassah? Pour deux raisons. Esther, chez Mastira et Devaria.
Parce que Esther, disent nos sages, parce qu'elle cache ses paroles. Ça veut dire qu'elle fait très très attention à ses paroles. Et c'est très important de faire attention à ses paroles. Comme a dit David Amelech dans les psaumes, et Shlomo Amelech, il l'a répété plusieurs fois, Haïm ou Mavet Be'ad Lashon. C'est-à-dire la mort ou la vie dépendent de la langue. Combien il nous faut travailler sur la langue pour que notre prière puisse être acceptée par Akadosh Baruch Hu. Esther n'a jamais raconté qui elle était pour Mordechai. Jamais. Comme c'est marqué, En Esther Magedet et Amma et Molata. Elle ne racontait pas d'où elle est née, d'où elle est venue, est-ce qu'elle était juive ou pas. Qui Mordechai, parce que Mordechai Tziva Alea, il lui a ordonné de ne pas dire. Mais c'est un peu difficile à comprendre. Une reine, quand elle vient, elle est avec Ahasuerus. Il peut lui demander, mais d'où tu es? De quelle ville tu es? On dirait qu'il lui a aveuglé les yeux. Hein? Ça veut dire qu'elle faisait tout pour ne pas qu'on lui demande d'où elle vient, parce que Mordechai lui a dit de ne pas dire. Pourquoi? Cette qualité, elle s'appelle Amana, Be'omna, Amana. Amana vient du mot Emuna. Il y a ce mot-là, Amana, qui est Emuna, parce que c'est très important pour nous. Parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Emuna. Plus on a la Emuna, plus on a la réussite. Dans tout, d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Hava? Il n'y a pas eu d'Emuna. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit de ne pas toucher cet arbre. Ils sont partis, ils ont touché cet arbre. Ils ont eu confiance en Nahash, qui est lui le roublard, c'est lui le malicieux, qui les a entourloupés. Et en fait, ils n'ont pas eu la Emouna, ils ont perdu la Emouna. Qui va corriger cela? Deux personnages. Les premiers, c'est Abraham et Sarah. Sarah, c'est marqué Omna Ahoti Bat Abi. Elle est ma nièce. Mais pas que du père, mais pas de la mère. Amana. La Emouna entre Abraham et Sarah, de ne pas dire quand ils sont descendus en Égypte, de ne pas dire qu'elle était sa femme, il fallait le faire. Elle avait cette Emouna. Abraham, c'est l'homme de la Emouna, le père du monothéisme. On descend dans les siècles, les deux personnages qui ont acquis cette mida, cette qualité, c'est Mordechai et Esther. Comme il est marqué dans la Megillah, Vaïli be'omna ito. Dans la Emouna qu'elle avait de ne rien dire. C'est pour ça qu'elle s'appelle Esther. Très, très, très hachouf, très important d'expliquer. Je voudrais apporter ici, qu'est-ce que c'est Emouna? Dans le Tosafot, dans la Gemara, le Tosafot a apporté une histoire de la Emouna. C'est une fille qui allait vers ses parents, elle est tombée dans un puits. Elle commençait à crier, elle dit « Sauvez-moi, sauvez-moi ». Il y a un garçon, il vient, il la voit, il veut la sauver, il lui dit « Si tu me sauves, je me marie avec toi ». Ah oui? Donc il est descendu, il a sauvé cette fille, il l'a fait monter. Maintenant il a dit « On se marie ». Il a dit « Mais on va se marier, mais pas maintenant, parce que j'ai à faire. Je termine ce que j'ai à faire et on se mariera ». Alors elle lui dit « Mais il faut 2 témoins pour valider ce que tu es en train de dire ». Il dit « Voilà le puits, il sera un témoin ». Et puis, il dit, ça ne suffit pas. Un témoin, ça ne suffit pas. Il faut, pour un mariage, il faut 2 témoins. Et voilà la belette. Il y a une belette qui passe, Hulda. Et il dit, la belette, elle qui passe, elle n'écoute pas. Hein? Elle n'est même pas au courant. Hein? Elle va en courant, mais elle n'est pas au courant. Donc, elle n'est pas branchée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces démons-là, ils en sont d'accord. Lui, ce monsieur-là, il est parti, il n'est plus revenu. Et il est parti se marier avec une autre femme. Il est parti se marier avec une autre femme. Il a eu un enfant. Et elle a souffert de ça. Elle a beaucoup souffert de ça. Et je voudrais dégager de là un grand yesod, un grand fondement par rapport à tout ce qui arrive au mariage qui n'aboutissent pas ou qui se cassent au milieu. Je voudrais vous raconter 3 histoires pour ça. Et là donc, je continue. Il est parti, il a eu le premier enfant. Le premier enfant qu'il a eu avec l'autre femme, il a été mordu par une belette et il est mort. C'est pas la même belette qui était dans le champ, c'est une autre. On dirait qu'ils se sont téléphonés. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais en haut, il y a un dominateur sur les animaux. Et c'est lui qui dirige tout. C'est la même famille. Il y a ici ce qu'on appelle mesure pour mesure. C'est le miroir universel. Tu as sorti de ta bouche quelque chose, il faut l'accomplir. Il ne faut pas faire des fausses couches de ce qu'on dit. Fais-le.
ou ne le dis pas. Il est préférable de ne pas faire un vœu que de le faire et de ne pas le payer. C'est grave, nous a expliqué notre maître Rabbi Meir Baal HaNes. Elle a eu un deuxième enfant. Il est tombé dans un puits. Voilà le puits, voilà la belette qui a récupéré la émouna du mariage. La femme, elle lui dit, écoute, pourquoi, à son mari, pourquoi il nous est arrivé ce qui nous arrive, ce qui ne nous arrive pas, ce qui n'arrive pas aux autres? Alors il lui a raconté la vérité. Il lui a dit, voilà, je te raconte la vérité. Un jour, j'ai rencontré telle et telle fille. Alors il lui a dit, si c'est comme ça, écoute-moi bien, donne-moi mon guette, donne-moi mon acte de divorce, je divorce avec toi, va reprendre cette femme s'il te plaît. C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait cet homme, il est parti, il a rencontré l'autre, il s'est marié avec elle, et depuis, ils ont vécu normalement. Voilà la première histoire. Qu'est-ce que c'est la Emouna? Il n'y avait pas d'homme avec eux. Il y avait une belette qui ne comprend rien. Et il y avait un puits qui ne parle pas. Un animal et un domaine, un minéral, qui vont être témoins de quelque chose d'extraordinaire. Parce que quand on dit la Emouna, ça s'enregistre dans le ciel. Je vais vous raconter une deuxième histoire très importante. Il y avait un maître qui s'appelle Rabbi Ephraim Margaliot, qui a vécu à Cracovie. Très grand maître, un crack en Torah. Et ce maître-là, un jour, il a écrit plusieurs ouvrages. Et un jour, Sha'arei Ephraim, sur le Talmud, sur le traité Hoshen Mishpat, c'est des lois relatives à tous les problèmes financiers, pécuniers, etc., qui sont les plus difficiles d'ailleurs. Cet homme-là a quitté vendredi sa maison sans dire à personne quelque chose. Il est parti dans un village, personne ne sait où il est. Et c'est un grand hacham. Il quitte le village, il va dans une auberge, une petite auberge, très loin, que personne ne connaît. Cette auberge-là, il a passé son Shabbat tranquille, il a mangé, il a fait son kidouche, il a tout fait, et voilà que samedi soir, le maître de l'hôtel, l'aubergiste, il arrive et il trouve Rabbi Ephraim Margaliot, il le trouve alité, mort dans son lit. Mort dans son lit. Il ne comprend pas, qu'est-ce qui se passe, ce monsieur, qui est ce monsieur? Pas de carte d'identité, il n'y a rien. Il y a juste un tzitzit sur lui, et il sait que ça doit être, il appartient à la communauté juive. Voilà, cet aubergiste, il sait qu'il y a un juif qui arrive manger dans cette auberge, des fois dormir. Il a fait appel à ce monsieur, il lui a dit, waouh, maintenant il faut faire très très vite, on ne va pas le laisser comme ça. Ils se sont réunis 4 ou 5 personnes, et ils l'ont enterré. Ils l'ont enterré dans ce cimetière. C'était la dernière place qui restait pour le rave. Ils l'ont enterré là-bas. 6 mois sont passés. Ils sont tous à la recherche c'est à Pétersbourg, là-bas, tous à la recherche du rave. C'était une grande ville, avec une grande communauté, c'était un grand maître, mais personne ne sait où il est. Et voilà que, par hasard, cette personne qui l'a enterré, elle était dans la ville, la grande ville, et elle a entendu, elle a dit, mais attendez, mais voilà, je me suis occupé d'un rabbin, je ne sais même pas qui est-ce, il avait un tzitzit sur lui, venez. Ils ont compris que c'était le rave qui était mort. Maintenant, ils ont une question. Il y a une question de halakha. Ils l'ont enterré avec 3 personnes. C'est ça qui mérite un rave. C'est ce que mérite un grand rave d'une grande communauté. Et la question d'être posée, est-ce qu'on peut le déterrer et le ramener à la grande ville pour lui faire le kavod nécessaire? Cette question-là a été demandée au Hatam Sofer. Cette question a été demandée au Hatam Sofer, qui était le maître de Hongrie. Et ce maître-là a planché sur le sujet pendant 3 jours. Et le soir, très tard, il a conclu et il a marqué dans sa lettre quand il est permis de déterrer le rave pour lui faire le kavod nécessaire dans la grande ville, même que vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de toucher un mort, parce que le mort, si on le touche, il pense que c'est Rosh Hashanah. Il pense qu'on va encore le juger encore une fois. Il a peur de ça. De qui on a appris ça? De Shmuel à Navi, lorsque Shaoul a apporté la médium
pour aller faire monter la Neshama de Shmuel, Shmuel, il lui a dit, la Maher Gastali, pourquoi tu m'as fait peur, tu m'as fait trembler? Mais pourquoi? La Gemara explique, parce que c'était le jour de Rosh Hashanah. On dirait que c'était, on va le ramener encore pour le juger. C'est terrible. Donc on ne le fait pas, on ne touche pas. Mais là, le Khtam Sofer, il a pris la responsabilité de dire oui. Et il s'est endormi la nuit, après 3 jours de fatigue, 3 jours de iyun, c'est-à-dire d'approfondissement. Et voilà que Rabbi, dans le rêve, il voit le Niftar, le Rav Ephraim Margaliot, il le voit dans le rêve. Il lui a dit, Rabbi Moshe, écoute-moi bien, je sais que tu as raison, la halakha, mais tu ne me touches pas. Il lui a dit, tu me laisses là où je suis, tu me laisses, tu ne me touches pas. Il dit, pourquoi? Il lui a dit que dans 6 mois. Il lui a dit, je vais te raconter quelque chose que tu vas raconter à tout le monde. Quoi? Il lui a dit, dans mon jeune âge, mes parents m'avaient fait un chidour avec une fille de ma ville. Bon, ça fait bien. Et après, moi, je suis rentré dans le limoud et je l'ai délaissé à cette fille. Elle a eu beaucoup de peine. Je lui ai fait beaucoup de peine alors que je lui ai promis que j'allais me marier avec. Et voilà que il est arrivé le moment où je dois quitter ce monde. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que je quitte la ville sans dire rien à personne, d'aller là-bas, de l'enterrer dans un cimetière où il restait la dernière place. Pourquoi? Il lui a dit, va vérifier devant qui il est enterré. Il est enterré devant la fille qui ne s'est jamais mariée. La fille à qui il avait promis de se marier, Akadosh Baruch Hu l'était mégalgel qu'elle soit enterrée avec lui. Parce que quand il est arrivé en haut dans le ciel, la fille elle est sortie au Beddin. Elle leur a dit, écoutez, cet homme-là je l'ai aimé. Cet homme-là c'est un grand sadique. Il m'a aimé. Et après il s'est passé des choses mais il m'a promis qu'il le fasse. Dans la vie, il n'était pas à côté de moi. Au moins dans la mort, il est obligé d'être avec moi. Au moins 6 mois qu'il reste avec moi. Le Khtam Sofer, Alav Shalom, il a dit à tout le monde ce marassé là. Ils l'ont gardé là-bas 6 mois. Après, ils l'ont ramené dans la ville, ils lui ont fait le kavod. Rabotai, il n'y a rien qui se perd. La Emouna, lorsqu'on dit quelque chose, il faut le faire. Ou ne rien dire. Mais Aléou Loïbol, il est marqué dans le premier psaume des Teilim. Aléou Loïbol, le relâcher, assez asliyah. Lorsqu'une personne ne perd pas ses feuilles de l'arbre, autrement dit qu'il ne fasse pas une fausse couche de ce qu'il dit, alors tout ce qu'il fera, il réussira. À la suite de cette histoire que j'ai racontée un jour, une personne m'a appelé au téléphone à l'émission à Remez, puisque nous faisons une émission tous les vendredis. Il y a 5-6 ans, j'ai raconté cette histoire-là. Et donc un monsieur qui habite ici dans notre ville m'appelle, qui a un enfant qui est trisomique, et cet enfant est tombé dans une piscine. Balminan dans un coma pendant 50 jours. Lorsqu'il a entendu cette histoire de moi, il m'a appelé. Il m'a dit, par hasard, je vous écoute, je suis ébahi. Vous savez, ce que vous avez raconté, ma sœur, elle m'a appelé hier soir, donc jeudi soir, elle m'a appelé, et elle m'a dit, tu sais la fille que tu avais rencontrée un jour, tu t'es pas marié avec elle, tu lui avais fait de la peine, elle m'a rencontré, elle m'a dit, comment il va votre frère? Waouh! Et moi aujourd'hui, j'écoute ce que vous dites, je lui avais fait de la peine. Qu'est-ce que je fais, Rav? Il dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas lui demander pardon. Tu vas l'appeler, tu vas lui demander pardon pour ce que tu as fait. Parce que elle a gardé des séquelles. Il faut faire attention. Il lui a demandé pardon. Rabota, écoutez bien. Samedi soir, donc vendredi, il l'a appelé. Samedi soir, l'enfant a commencé à se réveiller. Et cet enfant, il me tient le chauffard. Tous les Rosh Hashanah, c'est lui qui me tient le chauffard. Quand je sens le chauffard, c'est lui qui est à côté de moi pour m'aider. Il aime que je lui fasse la bracha, il aime que je le fasse. Rabotai, c'est quoi ça? C'est quoi?
Ça veut dire quand on fait attention. C'est marqué dans le livre du Avnei Nezer. Rabbi Avraham Mesouchat Shol. Écoutez bien. Dans ses responsables, dans la préface, il marque comme ça. Il y a une personne